Soki olingi ba image Francisco Bolingo olingi omona ba image kitoko he Francisco plus que Bolingo otozwa etomona Francisco plus que Bolingo. Et sixième. Non, l'État croit en handicap. En bon. Donc, handicap, maintenant, si on retrouve le handicap devant votre parcelle, ça devient une arme. Voilà. Ça devient une arme. Qu'on nous le dise, qu'on le matérialise. Terminé. Sixième en cohérence, il y a un monsieur qui s'appelle... Pour le gouvernement de penser que l'Internet est l'objet de la détermination. Non. Il y a eu de mouvements dans ce monde. La prise de la Bastille, le soulèvement par-ci, Soweto. Il n'y avait pas d'Internet. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous allez me dire que le monde a évolué. Merci beaucoup. Mais la détermination. Aujourd'hui, personne n'est capable de nous dire combien y a-t-il de Congolais sur ce territoire et au monde. Qui est Congolais, qui ne l'est pas. Lorsqu'on arrive devant des élections, on commence à enrôler des gens. Nulle part au monde. Chaque élection, il faut réenrôler les gens. Chaque élection, il faut réenrôler les gens. C'est comme ça que dans l'Est, les étrangers prennent des cartes d'électeurs, ils s'autoproclament Congolais. Banakin, ban Europe, ban mokili mobima, ban monde entier, ozali message euti musika, bozala connecté, image na bino ya sika, Francisco plus que Bolingo. Donc babi Francisco Bolingo, site oyo donc eko kanga masolo puis ekangi de masolo takanga moko iko dana bimi na site yango. Donc c'est que makambo ya kitoko ça. En tout cas, merci vraiment à Francis plus que Bolingo. Merci vraiment à toi Francisco plus que Bolingo. Ah non, mon frère, vraiment, je suis au cœur avec toi. Oui, bon, vous savez, chacun a sa capacité. Hein. Moi, il faut que je lise et je connais mes limites. Donc, il faut que je lise avant de monter sur le plateau. C'est une discipline que je me suis donnée pour être à niveau. Et chaque matin, quand je viens ici, j'ai ce réel plaisir de partager ces instants de cogiter pour la politique de notre pays. Vous savez que la politique demande le calme. Hein. Ça se fait de la réflexion, la politique ne se fait pas dans le bruit. Comme maintenant je suis étonnée de voir le fait que tous les politiciens vont s'enrôler avec des fanfares, avec des groupes folkloriques. Je me demande qu'est-ce qui se passe dans notre tête. Est-ce que la politique c'est devenu de la samba? Sommes-nous au carnaval de Rio? Je ne sais pas. Le Premier ministre Tshibala est allé s'enrôler dans sa délégation avec 500 personnes, dont 100 journalistes. Voilà donc là où va l'argent de la République. Voilà comment le Congo ne peut pas avancer parce que nous avons toujours cet esprit-là festif de l'MPR qui nous guette et qui n'arrête pas de nous suivre. Quelle chance pour les léopards? D'abord, moi je suis congolaise, donc toutes les équipes du monde peuvent nous gagner sauf le Congo-Brazza. Ça, je l'ai toujours dit. On ne peut pas accepter une défaite, encore plus sur leur terre. Je souhaite donc bonne chance aux Léopards, mais je déplore l'absence de Poutou Trésor, un joueur très talentueux qui pourrait apporter, n'est-ce pas, un grain de sel sur la question de l'expérience et du talent qu'il a, mais il a été retenu à l'aéroport. Son passeport a été retenu à Lubumbashi. Il a été empêché de rejoindre l'équipe. Je ne sais pas, peut-être par rapport à ses acquaintances avec Moïse Katumbi. Maintenant, on cherche tout le monde qui a une relation avec Moïse Katumbi. C'est pas bien. Le sport, c'est le catalyseur. C'est un peu ce moment-là où on oublie qu'on a des douleurs, des souffrances, où on se réjouit parce qu'on vient de remporter un championnat. Bonne chance. Si Poutou Trésor pouvait être là, je serais encore très contente. Mais je dis donc bonne chance au Léopard et surtout bonne chance au nouvel entraîneur parce que ça sera l'occasion, ça sera l'occasion pour lui de nous démontrer qu'il est soit plus fort ou soit plus faible que Ibenge Koché. Exactement, c'est pour ça moi je dis toujours les entraîneurs ont un grand défi. Les entraîneurs que nous avons eus avant se sont beaucoup focalisés plus sur l'attaque. Moi je dis toujours que les grandes défenses font gagner des titres pendant que les attaques font gagner des matchs. J'aimerais que l'attaque des Léopards soit plus forte. Je ne connais pas vraiment les noms des joueurs.
qui vont jouer, comment est-ce qu'il va, il va aligner les joueurs. Mais je pense que les défaillances les défaillances et les forces d'ailleurs de Ibenge peuvent lui aider, n'est-ce pas, à monter une belle équipe. Très bien. Réunion post-journée Ville-Monte, Rififi au rassemblement. Christelle, vous avez appris ça? Semble qu'il y a eu des problèmes. Oui. Au rassemblement, après la réunion d'évaluation, et je crois que c'est Géopolis et Willy Kalenga qui nous informent là-dessus. Oui, il y a eu un léger malentendu, si je peux dire ça, entre Vidier Chimanga et Henriette Ouamou. Et les journalistes qui étaient sur place nous rapportent que le secrétaire général donc de l'UDPS, Marc Abound, a pris part pour Madame Henriette. Alors Vidier a jugé cela injuste. C'est comme ça qu'il a claqué la porte. Il s'est barré en proférant bien sûr des injures par rapport à ses amis, ses copains qui étaient restés à l'intérieur. Mais ça nous ramène, ici j'ai parlé de la question de la gestion de l'UDPS elle-même. Hier j'étais attentif, je suivais le débat entre Eliezer et mon confrère sur ce plateau, où il parlait de Kimbuta. Claude Molichou, il parlait de Kimbuta. Il faut savoir une chose aujourd'hui. Il ne peut pas y avoir soulèvement populaire à Kinshasa réussi sans le cœur de Kinshasa. Le cœur de Kinshasa, c'est la Tchango. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois que les rassemblements prennent une décision, ils ne prennent pas au sérieux cet aspect des choses. Aujourd'hui, Kimbuta représente le pilier du régime actuel. Et ce pilier est représenté par sa mainmise sur la Tchango. Aujourd'hui, je l'ai dit en tant que journaliste, sur le plan sectaire, il n'y a personne qui peut rivaliser avec le leadership de Kimbuta à la Tchango. Et si le gouvernement, le régime le garde, ce n'est pas par rapport à son compétence, parce qu'il n'est pas compétent. Est-ce qu'il fait bien son travail? Non. Mais pourquoi on le garde? C'est parce qu'à travers lui, on peut avoir, n'est-ce pas, une réaction par rapport à son territoire. Son origine de BDB, ou encore, il est passé par le sport, il est passé par la musique. Vous savez comme moi, très bien que la Tchango, c'est à 60% BDB. Et Massina, d'ailleurs, c'est le diminutif de Massima Nimba. C'est comme ça que le gouvernement, le régime actuel ne peut pas laisser Kimbuta. Alors, il a beaucoup de failles. J'aimerais revenir. On ne sent pas un leadership. On ne sent pas un leadership. Il y a du côté Kinshasa, Tchango, il n'y a pas quelqu'un qui se lève pour dire comment devrait évoluer le rassemblement. Moi, je suis fort à Kinshasa. Serge est fort à Bandal, Daniel est fort à Lemba, et ensemble, on crée un ton. Non, c'est un exemple. C'est un exemple que je donne. Daniel, je sais qu'il est fort à Bandal. Oui, pas Gilles Boulembi. Gilles aussi. Il est fort à Bandal. Et ensemble, on s'est réunis pour former un tout. J'ai l'impression que les combattants de l'UDPS sont plus déterminés que les leaders. Et il y a des gens qui viennent comme ça se rassasier, se nourrir des mamelles de l'UDPS, qui en réalité ne sont pas des leaders. Ne font pas de bon travail. Voilà. Le travail de la base. Le travail de la base, il n'y en a pas. Ils viennent remplir. C'est vrai qu'en politique, il y a toujours des gens qui financent, il y a toujours des gens qui réfléchissent, mais il faut savoir devant quels enjeux nous voulons aller. On ne peut pas remplir des bancs de personnes avec des lunettes, aucune vision. Des photos, par-ci, par-là, sur les réseaux sociaux, mais en réalité, sur le terrain, ces gens-là ne font rien et c'est fait d'où cette réunion. La plus grande erreur du rassemblement, ça a été de faire entrer tout le monde dans les bateaux. On ne savait pas qui est qui. On se dit, bon, ok, comme nous avons une ambition, c'est de faire partir Joseph Kabila. Alors tout le monde peut entrer dans le bateau, sans savoir qui va rapporter quoi, qui pèse quoi. Et voilà, aujourd'hui, ça pose un problème de leadership. On a besoin, je sais, on a besoin de tout le monde, mais tout le monde doit être performant. Vous avez parlé des photos. Je présume que vous parlez de Moïse Katumbi. Moi, je suis journaliste. J'ai ma liberté d'esprit. Je pense, voici ce que je pense. Il y a un opposant turc qui s'appelle Fethullah Gülen. Oui. Il est exilé aux États-Unis. Lorsque vous voyez Fethullah Gülen s'adresser aux Turcs via les médias internationaux, c'est toujours quelqu'un qui est serein, sobrement vêtu, et lorsqu'il parle, on sait lire à travers lui que ce monsieur passe un message, n'est-ce pas,
à ses compatriotes qui souffrent de la dictature en Russie, et c'est à travers son apparence. On ne peut pas demander aux gens de faire une ville morte, et au même moment, vous êtes en Europe, dans un hôtel, en train de manger, et poster des photos sur les réseaux sociaux. Ça ne passe pas. Vous avez un message contradictoire. Hein? Vous avez le droit de manger. C'est une mauvaise coïncidence. Non, Serge, il n'y a pas à ce niveau-là. Vous avez déjà prévu des journées. À ce niveau-là. Il y avait une réunion G7 RASOP autour de Merci Serge. Non, G7 AR. À ce niveau-là, il n'y a pas de coïncidence. À ce niveau-là, tout doit être calculé et ajusté. Je n'ai pas encore fini. Terminé. On n'a pas encore fini. Donc voilà, c'est Moïse Katumbi qui nous lance des photos comme ça, en train de manger, en train de sourire, alors que la réalité ici, c'est difficile. Les gens meurent pour la simple raison qu'ils sont congolais. Il doit se faire gérer. À un certain niveau, l'homme s'est fait gérer. La première des choses, on doit lui prendre son téléphone et quelqu'un doit gérer sa vie maintenant. Il ne peut pas poster des photos. S'il veut devenir un président de la République, si avec ses amis, ils ont l'ambition de faire partir un régime qui a plus de 16 ans d'existence, alors ils doivent se comporter en conséquence. Merci et non pas quand même aux ziki d'amis, non. Merci beaucoup. Christelle, question directe, réponse directe. Est-ce que vivement on assistera à un procès public, que ce soit pour Ben Timanga et ceux-là, prétendument, de présumés commanditaires des différentes prisons, des différentes prisons, et de deux, de ces gens-là, passer pour des Némonassemi, des Bounou Damaël. Merci Serge. Avant de parler, je souhaite d'abord à tout le monde bienvenue à Hollywood, au cinéma congolais. C'est du spectacle, mais les conséquences sont réelles. Les morts sont réelles. Le sang aussi est réel, mais nous sommes dans un spectacle. Vous appelez ça comment? Hollywood. Ah bon? Oui, le cinéma congolais. Non, nous sommes au Congo, le cinéma congolais. Mais les gens meurent, hein, faut pas... De plus en plus, chaque jour, nous avançons vers une radicalisation. Nous avançons vers une zaïrianisation. L'époque où le président Mobutu pouvait pendre des gens. L'époque d'Atundu Liongo. Il pouvait pendre des gens Tika Atundu. Gratuitement pour assurer un pouvoir. L'époque où il pouvait monter un coup d'État lui-même avec les sénateurs Omba et les autres, les arrêter pour raison de dissuasion. Mais lorsque vous nous apportez une scène qui a été montée, mais il faut veiller à la cohérence. Ce matin, je vous apporte 6 incohérences pour comprendre que ça ne colle pas. La première des choses. Première incohérence. La première incohérence. Il faut commencer par déclarer Mouanansemi, wanted, recherché. De 1, parce que c'est un célèbre évadé. Et de 2, parce que c'est un chef, parce que, mettons, vous parlez d'un terroriste, c'est un chef terroriste. Quand m'avait dit qu'on allait la dans les airs qui suivaient les... On attend, comme Mohamed Youssouf de Boko Haram, comme Ben Laden, sa tête était mise à prix. Mais aujourd'hui, est-ce que Mouanansemi, est-ce qu'on le cherche, oui ou non? On ne le cherche pas. Première incohérence. Deuxième incohérence, le dédoublement. Vous avez au sein du gouvernement un monsieur qui s'appelle Papi Mantezolo, qui est le fils spirituel et le fils politique d'un terroriste Mouanansemi que vous avez dans votre gouvernement. Il s'est reconverti. Il s'est reconverti, soi-disant. Mais même les États-Unis, les Nations Unies, ils n'arrivent pas à reconvertir les terroristes. On les tue, on les classe, c'est comme ça. Mais pourquoi vous travaillez avec un terroriste? Il ne faut pas les tuer. Il faut pas les tuer. Non, je parle des États-Unis. On a tué Ben Laden, on a tué Mohamed Youssouf, le chef de pouvoir. Avant de passer à la première incohérence. Nous sommes dans un domaine de cinéma, un théâtre qui a été mal monté. Passons à la troisième incohérence. Allez-y. Kamwena Nsafou, vous dites aujourd'hui qu'on doit le lister sur le bottin des terroristes. Mais de quel secte vous parlez? N'est-ce pas vous qui êtes allé chercher un monsieur en Europe aujourd'hui pour l'emmener, pour l'introniser chef spirituel? Et quand vous parlez d'une secte, c'est laquelle? C'est la même ou il y a une autre communion? Je ne sais pas. Attendez. Celle de Ben Chimanga, on ne sait pas de quel Kamwena Nsafou parle-t-on aujourd'hui. Celle soutenue par l'UDPS, voilà des contradictions. Quatrième incohérence, depuis quand la juridiction congolaise reconnaît des fétiches? Vous nous emmenez des ministres, des généraux, devant les syndicats, devant les balais, devant les je ne sais pas moi quoi, des effigies,
Depuis quand la juridiction congolaise reconnaît que telle personne a été tuée par un Nika, que telle personne a été tuée par la sorcellerie? Ça n'a jamais existé. Partout où vous irez, on vous dira Makambo Kindoki et Biso Awa. Toye bien monté. Et sixième. Non, l'État croit en Nika. En bon. Donc Nika, maintenant si on retrouve le Nika devant votre parcelle, ça devient une arme. Voilà. Ça devient une arme. Qu'on nous le dise, qu'on le matérialise. Terminé. Sixième incohérence, il y a un monsieur qui s'appelle le général Denis Kaloumé, qui est un expert en matière de BDK. N'est-ce pas lui qui a tenu en échec BDK au Bas-Congo? Mais il est en vie. Si BDK vous pose problème, appelez son expertise qui vient nous expliquer qu'est-ce qui se passe. N'est-ce pas? Est-ce que je suis en train de raisonner? Non. Appelez-le, qui vient nous expliquer comment il a fait en son temps pour maîtriser le BDK au Congo central. Après Kamona Sampou, après les évasions dans des prisons centrales, on arrive maintenant à des raids et des guérillas. La prochaine étape, la prochaine recette, ça sera quoi? La prochaine recette. Un coup d'État. Nous cherchons, ils cherchent comment assurer un État, comment étaler un état d'urgence. Le seul problème qu'ils rencontrent, c'est le peuple. Le peuple s'est érigé en contrepoids. Ils ne veulent plus gober tout ce qui se passe. Voilà pourquoi toutes les mises en scène, les scénarii, ça ne passe pas. Le peuple a dit niet. Mais c'est cynique de penser que c'est des mises en scène et des scénarios, Christelle. Parce que dans ces histoires, il y a des morts d'hommes, des Congolais qui peuvent... Je vous ai dit, c'est du spectacle, mais les conséquences sont réelles. J'ai vu une maman qui vendait ses braises. Elle a attrapé une balle perdue. Elle est décédée. Pourquoi cette maman doit mourir dans ces genres de conditions? Alors, dernière question. Parce que certaines personnes veulent asseoir. Mais la sixième incohérence, on n'a pas parlé de ça. La prochaine fois qu'on utilise des gros mots comme coup d'État, je demande à nos autorités de se rappeler que nous sommes sur la terre et nous ne sommes pas seuls au monde. Les voisins nous voient. Ils se moquent de nous. Très bien. Le coup d'État ne se passe pas à Makala, ça ne se passe pas à Bungu. Il y a la RTNC, il y a le palais de la nation, il y a l'aéroport. C'est là les endroits stratégiques qu'on peut aujourd'hui avoir pour déclarer un coup d'État. Une minute. Aussi longtemps que le président Kabila ne nous présentera pas un dauphin et qui lui-même le dit, Et Gouaké son dauphin. Ok, on attend qu'il nous présente un dauphin. Il y aura les élections le 20 en Angola. On a vu un dauphin qui a été présenté et nous attendons. Moi, ce matin, je remets même en cause la notion de l'État congolais. Je me demande si nous sommes face à un État. La définition classique... Mais vous ne proposez pas. La définition classique, c'est la population, le gouvernement et un territoire. Aujourd'hui, personne n'est capable de nous dire combien y a-t-il de Congolais sur ce territoire et au monde. Qui est Congolais, qui ne l'est pas. Lorsqu'on arrive devant des élections, on commence à enrôler des gens. Nulle part au monde, chaque élection, il faut réenrôler les gens. Chaque élection, il faut réenrôler les gens. C'est comme ça que dans l'Est, les étrangers prennent des cartes d'électeurs, ils s'autoproclament Congolais. Ici à Kinshasa, les Ouest-Africains, les Nigériens prennent des cartes d'électeurs, ils s'autoproclament Congolais et pire que ça, même les députés qui ont des passeports belges, qui ont des passeports français, vont s'enrôler avec tambour et trompette pour s'autoproclamer Congolais. Et ça, tout se passe sous l'impulsion du chef de l'État. Le territoire, s'il vous plaît Daniel, le territoire. Vous savez, l'espace, le territoire c'est l'espace entre des limites. Les frontières du Congo aujourd'hui sont les plus poreuses du monde. On n'arrive pas à contrôler nos territoires. L'Angola pompe notre pétrole, on le sait, mais on ne le fait rien. Dans l'Est, je n'en parle même pas, parce que là-bas, c'est horrible. Nos voisins bénéficient plus de nos richesses que nous-mêmes. On le sait, mais on ne fait rien. On le contrôle. Serge, s'il vous plaît. Parle de ces histoires raides, guérillas. Serge, je vais finir par là. Non, on n'a pas de temps, malheureusement. Donnez-moi 30 secondes. Non. Mais Daniel a pris 2 minutes. Daniel a pris 2 minutes. Mais vous savez qu'on doit parler de l'Internet. Oui, mais Daniel a pris 2 minutes sur ce sujet. Ok, je chute alors. Je chute. On n'arrive pas. Il suffirait aujourd'hui qu'on trouve des minéraux dans le nord ou Bangui pour que la Centrafrique commence aussi à nous menacer. Le gouvernement impopulaire, illégitime, illégal, un gouvernement incapable de sécuriser les Congolais. Selon vous. Un gouvernement incapable, parce que si c'était ça, Maman Boyo ne serait pas morte au grand marché en pleine journée.
Cette maman pauvre vendeuse des braises ne serait pas morte en pleine journée. Donc le gouvernement est incapable. Et aujourd'hui, j'ai remis en cause la question de l'État. Nous ne sommes plus devant un État. Je comprends que vous ne voulez pas parler et revenir sur ma question. Allez, je passe. Je ne pense pas qu'ils venaient de l'opposition. Il y a des gens qui dorment dans l'opposition, mais qui vivent dans la majorité. On les connaît. On les connaît, tous ces gens-là. Et quand ils sont rétribués, ça ne nous étonne pas. Et quand ils se comportent de la sorte, c'est quelque chose qu'ils attendaient depuis longtemps. Alors, et ils changent d'avis. l'Internet, c'est ça, un pays démocratique, on dit on est dans la démocratie, ou bien ça vise, comme quelqu'un l'a dit, Claude Molisso, la sécurité des Congolais. Il n'y a rien à voir avec la sécurité, parce que avant-hier, il y a eu un camion renversé en France, on n'a pas coupé l'Internet. Il y a eu des mouvements de boycott contre Jacob Zuma en Afrique du Sud, il n'y a pas eu coupure d'Internet. Au Kenya, les élections contestées par la NASA, il n'y a pas eu coupure d'Internet. Et ce serait, je ne veux pas utiliser un gros terme, mais ce serait pitoyable pour le gouvernement de penser que l'Internet est l'objet de la détermination. Non. Il y a eu de mouvements dans ce monde, la prise de la Bastille, le soulèvement par-ci, Soweto, il n'y avait pas d'Internet. C'est vrai qu'aujourd'hui vous allez me dire que le monde a évolué, merci beaucoup, mais la détermination, l'abnégation sont intemporelles. Et aujourd'hui, sur les 90 millions d'habitants, il n'y a que 3 millions qui ont accès à l'Internet. Ça veut dire que pour qu'il y ait un soulèvement populaire, les 3 millions doivent informer les autres de bouche à l'oreille. Donc il suffit que les autres soient informés pour relayer le message. Merci beaucoup. Ça n'a rien à voir en termes de perte. Non, on se trompe de cible. On se trompe de cible en termes de perte. L'État perd en termes de redevance, les taxes, les télécoms perdent. Parce qu'ils fonctionnent avec des crédits. Mais s'ils doivent perdre pour que le régime soit sauvegardé. Ils doivent rembourser les crédits par rapport à des échéances bien déterminées, et au finish, c'est le peuple qui perd, parce qu'après ça, on va majorer les prix des mégabytes, des bouquets. eza pasi kozanga Francisco Bolingo, eza pasi yango Bolingo tikala kaka umela Francisco Bolingo. Mema biso likolo toleka Francisco plus que Bolingo umela soki boboy bosali mokili na bino à suivre. Francisco Bolingo Banakoko, yeah, ce soir c'est spécial avec le clip de beat. Toi qui vis de la musique, si check ça. Y'a même des femmes de l'émotion, c'est pour que nous bossons. On peut les décaler, chinois, décaler, chinois, décaler, chinois, décaler, chinois,